La Toussaint est célébrée aujourd'hui 1er novembre. Cette fête catholique honore tous les saints connus et inconnus. En Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens ont été invités à adopter un comportement responsable pour la cohésion dans le pays. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été tué par strangulation au consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre dernier. L'information a été donnée hier par le parquet turc. Le journaliste, très critique à l'égard du prince héritier saoudien, vivait en exil aux États-Unis depuis 2017. Bonsoir et merci de suivre le 19h. Les prix sur le marché international du gasoil et du pétrole lampant ont connu une augmentation. Cela devrait entraîner une hausse substantielle des prix à la pompe du gasoil et du pétrole lampant. Le principe d'une répercussion intégrale de l'impact de l'augmentation des cours internationaux sur les prix des produits pétroliers à la pompe en Côte d'Ivoire reste admis. Toutefois, une hausse de 20 francs CFA a été appliquée à l'essence super qui passe à 640 francs CFA. Les fidèles chrétiens catholiques du monde entier célèbrent ce jeudi 1er novembre 2018 la fête de la Toussaint. Comme son nom l'indique, elle est la fête de tous les saints. En Côte d'Ivoire, les fidèles veulent demeurer dans la foi. Ils ont été appelés à adopter un comportement responsable pour la cohésion dans le pays. Doigt de laser. La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de leur vivant des lumineux témoins du Christ. Cette fête destinée aux chrétiens catholiques est célébrée dans toutes les paroisses des communes d'Abidjan. À Abobo, paroisse Saint-Joseph-Époux, les fidèles ont honoré ce rendez-vous annuel. Le curé de la paroisse exhorte les chrétiens catholiques à être à l'image de Dieu pour mériter le paradis. Nous célébrons aujourd'hui l'Église du ciel, l'Église triomphante. Et nous savons que nous sommes en communion avec eux. Cette Église est en communion avec l'Église du ciel, avec toute l'humanité pour qui est pris. Ces élus-là qui ont vécu l'Évangile, qui ont vécu selon le cœur de Dieu, en aimant Dieu et en aimant l'homme. Et ce n'est pas le tout. Et en aimant aussi la nature créée, l'univers créé par Dieu. Après Abobo, le cap est mis sur Trècheville. Ici, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, chrétiens et guides religieux invoquent Dieu Tout-Puissant afin qu'ils bénéficient de la grâce du Saint-Esprit. Pour eux, la vie des saints célébrée ce jour, une véritable catéchèse, mais aussi un modèle pour le chrétien catholique. Le Saint-Esprit qui donne l'inspiration, qui donne le discernement, qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Et c'est lui qui nous conduit à produire les fruits du partage et de la solidarité. Le chrétien, de fait, par sa volonté et par son baptême, doit pouvoir exprimer ces valeurs-là dans tous ses engagements et dans ses responsabilités. Par notre foi, nous sommes certains qu'un jour, nous irons au ciel, nous allons découvrir le visage de Dieu. Après la vie sur terre, il y a la vie de l'au-delà, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de douleur. Ceux qui sont devancés sont des exemples. Ils ont souffert, mais aujourd'hui le Seigneur l'a couronné de gloire et ils rentrent au paradis. C'est une joie pour nous de manifester aussi, afin qu'un jour, nous puissions aussi mériter le royaume des cieux. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique remplace la décharge d'Akwedo. Ce centre situé à Kosiwan sur l'autoroute du Nord va accueillir ses premiers déchets demain vendredi 2 novembre. Il devrait permettre d'assainir le cadre de vie des populations à travers la valorisation des ordures. Dangui nous donne plus de détails sur les enjeux de ce nouveau site. Décharge d'Akwedo, le site grouille de monde. Ce sont peut-être les dernières images d'activité sur cette décharge. Après avoir accueilli les ordures d'Abidjan pendant plus de 50 ans, la décharge d'Akwedo ferme le 15 décembre prochain. Une mauvaise nouvelle pour la plupart des gens ici. Mon mari ne vit plus. Je viens faire ça là pour me débrouiller. Je suis là attendu qu'ils vont fermer. En tout cas, je ne sais pas comment on va faire.
Ils vont faire bientôt, ça aussi c'est du zile. C'est du zile. Bon, comme nous aussi, peut-être on peut aller te débrouiller. Qui vont trouver travail pour nous donner. Les riverains, eux, attendaient l'heure de la fermeture de cette décharge il y a très longtemps. Nous souhaiterons qu'on enlève la décharge ici, ça nous fera plaisir. Pourquoi? Parce que d'abord à cause de l'hygiène et puis les odeurs qui nous fatiguent, surtout avec les maladies, on a des enfants. Pour la population, c'est-à-dire ceux qui vivent dans ce secteur-là, ça serait bon, c'est quelque chose à louer. La décharge d'Akwedo ferme pour ouvrir d'autres perspectives aux populations, assure le gouvernement. La décharge d'Akwedo, ce n'est plus une décharge, ce serait un centre, un parc urbain écologique qui permettra à la population d'Akwedo de pouvoir jouer, toute la population d'Abidjan d'ailleurs, de jouer des aires récréatives, du sport et puis un grand centre de formation qui sera sur les lieux. Dans quelques heures, la décharge d'Akwedo passe le flambeau au CEVET, centre de valorisation et d'enfouissement technique. Une décharge moderne située à 45 km d'Abidjan, dans le village de Kosiouin, sous-préfecture de Songo. En route pour la découverte du CEVET, les ordures au coin des rues dans de nombreux quartiers rappellent que l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement peine à tenir ses promesses. Au bout d'une trentaine de minutes de route, nous voici au centre de valorisation et d'enfouissement technique. Superficie du site, 100 hectares, est toujours en chantier. Mais avec ce premier casier déjà prêt, cette infrastructure moderne de traitement écologique des déchets solides ménagers et assimilés est prête à recevoir plus de 350 camions et plus de 4500 tonnes d'ordures par jour, dès ce 2 novembre à minuit. Le premier camion, il arrive, il passera par le pont bascule. Et là, il fera une pesée avec un contrôle de la nature, de la dangerosité du déchet. Ensuite, il viendra par cette voie, et il va passer par cette voie et déverser là-dedans. Et une fois qu'il est déversé, il ressort. Et à l'intérieur, vous avez vu ces engins-là qui vont prendre les déchets, les étaler. Et nous aurons la couverture de la terre végétale là-dessus pour éviter les envols, les odeurs et tout ça. À terme, il s'agira de valoriser et de rentabiliser les ordures, selon l'entreprise en charge de l'exploitation de ce site. Les ordures arrivent, on dépose des ordures, on fait le traitement de l'eau et après, on commence pour faire une exploitation de petits puits comme l'autre qui est là, de captation de biogaz. Après cette biogaz, on peut transformer ça en électricité et courant pour cet petit village et pour l'autre village qui sont à côté des centres. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique et le dispositif de collecte ou de ramassage d'ordures qui l'accompagne inaugurent un nouveau schéma de gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Les populations invitées à jouer le jeu. Pour que la collecte soit optimisée, tous les habitants sauront que tel jour, les camions passeront de telle heure à telle heure et cela permettra de mettre les déchets à leur disposition. Le respect des horaires aussi, ça permet d'assurer la propriété. Le CEVET a une capacité de stockage de 7 ans. Son exploitation se fera progressivement par le remplissage de casiers en constituant des couches successives d'épaisseur 1,5 m. Construit à proximité du village de Kosiouin sur l'autoroute du Nord, le centre de valorisation et d'enfouissement technique suscite beaucoup d'espoir chez les riverains. Ça nous fait plaisir. En tout cas, comme nous sommes là, nous ne faisons rien. Donc ça nous plaît, on veut travailler tous là-bas. Si nous, les femmes sont derrière des gombos là-bas, on peut faire pour soutenir notre mari. Selon l'entreprise en charge de l'exploitation, le centre de valorisation et d'enfouissement technique va créer plus de 200 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Un mot de santé à présent. La Côte d'Ivoire est déclarée libre de la poliomyélite depuis 2015, mais cela n'empêche pas le pays, en partenariat avec des structures membres de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, d'intensifier les campagnes en vue de renforcer l'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Les journées de vaccination et de sensibilisation se multiplient donc. Le Rotary Club Abidjan Lagune était récemment dans ce cadre au lycée technique à Cocody en vue d'expliquer les causes et conséquences de cette pathologie. Pagasso Rokoni. Le dernier cas de poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire date de juin 2011. Depuis, le pays a renforcé son système de surveillance
et a intensifié les campagnes supplémentaires de vaccination de masse qui lui ont permis d'interrompre définitivement la circulation du poliovirus sauvage. À côté de ces journées de vaccination, des campagnes de sensibilisation sont initiées par des partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Le Rotary Club Abidjan Lagune, avec à sa tête Aka Adjoni, à l'occasion du 30e anniversaire de la lutte contre la polio, a initié une conférence au lycée technique de Cocody. Objectif, appuyer le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre cette infection virale. Pour le Rotary Club Abidjan Lagune et pour le conférencier Dr Koulibaly Abdourahmane, lui-même porteur des séquelles de la poliomyélite, il s'agit de sensibiliser responsables, encadreurs, éducateurs et élèves du lycée technique de Cocody sur les germes responsables de cette maladie, les voies de contamination, le parcours du germe dans le corps, les principaux signes de la maladie et le traitement. Le tout en vue de lutter contre la réintroduction du poliovirus sauvage. L'initiative du Rotary Club Abidjan Lagune, saluée par responsables et apprenants du lycée technique de Cocody. Les responsables du Rotary Club Abidjan Lagune entendent multiplier ces actions de haute portée sociale dans les différentes communes du district d'Abidjan. Le ministère des Sports a organisé du 23 au 25 octobre dernier un séminaire de formation. Thème retenu, économie du sport, quel système d'information financière et comptable. Cette rencontre vise à initier les fédérations sportives à une bonne gestion des fonds alloués par le gouvernement. Sébastien Ougny. Animé par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, cette session de formation s'est étendue sur 3 jours. Selon M. Alayao François, directeur de cabinet, représentant le ministre des Sports, Paulin-Claude Daon, s'exprimant à l'ouverture, a expliqué que cet atelier est organisé pour donner une base cohérente, un référentiel de suivi des moyens qui sont mobilisés et mis à la disposition des associations sportives. Il s'agit pour la tutelle de créer les conditions d'une bonne utilisation de la dépense publique mise à la disposition des fédérations sportives. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2014 d'une loi sur le sport qui donne des indications en termes de suivi et l'utilisation des moyens mis à la disposition des associations sportives, a-t-il précisé. Quant à M. Kona Désiré, formateur, il a indiqué que ce présent séminaire donnera plus de visibilité aux fédérations sportives. Nous voulons aider les fédérations sportives à plus de visibilité et plus de transparence dans leur gestion à l'égard des bailleurs de fonds. L'État ne peut pas financer seul le sport, a-t-il indiqué aux séminaristes. Les bases de l'obligation comptable, l'organisation administrative et comptable, les outils et documents comptables ont été au menu de ce séminaire qui s'est déroulé aussi bien en plénière qu'en atelier. Ailleurs, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été tué par strangulation et son corps démembré au consulat de son pays à Istanbul d'une manière préméditée. C'est ce qu'a affirmé le parquet turc mercredi. Ankara regrette un manque de coopération de Riyad dans l'enquête. Le journaliste saoudien était très critique à l'égard du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Il vivait en exil aux États-Unis depuis 2017 et s'était rendu au consulat pour des démarches administratives. Pagasso reconnaît. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été tué par strangulation et son corps démembré au consulat de son pays à Istanbul d'une manière préméditée, selon le parquet turc ce mercredi. Ankara regrettant un manque de coopération de Riyad dans l'enquête. Le parquet d'Istanbul a révélé ces détails sur le meurtre perpétré le 2 octobre dans un communiqué publié quelques heures après le départ du procureur saoudien Saoud Ben Abdallah Al-Moujab à l'issue d'une visite entamée dimanche en Turquie et qui n'a permis aucune avancée sur 2 points clés de l'enquête. Identifier les commanditaires du meurtre et ce qu'il est advenu du corps. Le procureur d'Istanbul confirme ainsi pour la première fois des informations publiées depuis plusieurs semaines dans la presse turque sur les détails du meurtre. En insistant sur le caractère prémédité du meurtre et des façons dont les tueurs se sont débarrassés du corps,
Le procureur démonte la version initiale des autorités saoudiennes selon laquelle Khashoggi a été tué lors d'un interrogatoire qui a mal tourné. Riyad a fini par admettre du bout des lèvres que le meurtre était prémédité, mais seulement en se basant sur les éléments d'enquête fournis par les Turcs. Jamal Khashoggi, un éditorialiste saoudien collaborant notamment avec le Washington Post, a été tué par un commando saoudien dans le consulat de son pays à Istanbul après s'y être rendu pour des démarches administratives. Fin de ce 19h, merci de votre attention. Passez une très bonne soirée. Les programmes continuent sur RTI2.